Bonjour, bonsoir, bon mardi soir. Petite vidéo intermédiaire de la semaine. J'allais hors série, mais c'est pas tout à fait une hors série, puisque finalement tout est lié. Alors, puisque visiblement tout me dirige vers là, je vais parler. Cette petite vidéo, je vais la parler plutôt encore. Je vais parler de la guérison, de la maladie un petit peu, des fonctionnements sous-jacents de comment guérir. Pas simple du tout. Et pourtant, point de suspension. Moi-même, j'ai plein de petites pathologies ici et là. Et j'étais fier à une certaine époque. J'étais fier d'avoir la capacité de guérir assez rapidement de choses graves. Aujourd'hui, j'ai un point de vue un petit peu différent. Il serait beaucoup plus sain de ne pas être malade et de ne pas avoir à guérir. Mais dans certains cas, bien souvent, presque toujours, mais pas toujours, parce que parfois il y a autre chose, mais très souvent, la maladie nous permet, si on le souhaite, si on le veut, de comprendre certaines choses. Combien de fois, peut-être avez-vous entendu des gens, des personnes dire « ma maladie m'a sauvé ». Quel étrange paradoxe. Ma maladie m'a permis de comprendre des choses. Ma maladie m'a fait m'arrêter parce que cette course effrénée que je menais sans queue ni tête dans ma vie, ma maladie m'a stoppé net, quoi. Alors, parfois la maladie a un sens, évidemment, et c'est souvent le cas. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails de tout ça, parce qu'il y a d'un côté la maladie, et de l'autre côté, il y a la voie de la guérison. C'est très compliqué tout ça. Parfois, lors d'une vie, vous ne savez pas. Donc, vous faites confiance à un système, les docteurs, les médecins, l'allopathie, parfois l'homéopathie pour certains, les médecines parallèles, comme on dit toujours, j'adore. Les médecines tout court, mais bon, voilà. Il y a la médecine officielle, hein, celle qui est remboursée et celle qui est déremboursée. C'est assez déconcertant, puisqu'en fait, tout ceci est un énorme business, évidemment. La complexité de ce truc, c'est que bien souvent, on a habitué les gens à ce qu'est la vérité et ce qui est un mensonge. Alors du coup, tu es malade, va voir un docteur. Tu vas voir un docteur, il te prescrit un traitement. Je mens, je traite. C'est un traitement qui ment. Je sais pas. C'est rien, non. Bizarre. Il prescrit un traitement. On appelait ça aller voir son médecin traitant. Bon, évidemment, les choses ont un peu changé depuis cette histoire de Covid, puisque maintenant, même un médecin n'a pas le droit de traiter. Il y a des directives. Alors, ils sont obligés de traiter sous le manteau. C'est grave, quand même. C'est hallucinant. Bref, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. La plupart d'entre vous sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe. Bref. Alors, du coup, vous avez votre petit papier, hein. Vous allez voir la pharmacie et on vous donne le précieux sésame qui va vous sauver, les précieux médicaments qui vont vous permettre d'être sauvé. Hurrah, je suis content. Mais en réalité, certains s'en aperçoivent. Leur maladie devient, le terme est pourtant pas approprié, mais on a l'impression, devient chronique ou quotidienne, habituelle, permanente, cyclique. Ça dépend. Toutes les années, j'ai ma petite crise. Tous les 3 mois, toutes les semaines, tous les jours. Certains donc ont des médicaments ad vitam aeternam et l'industrie pharmaceutique s'éclate bien. C'est un business comme un autre.
Si encore ça marchait, dans ce monde et depuis, on va dire, l'ère industrielle, ben on s'est fait polluer, hein, on s'est fait pourrir par facilité. On a fait de l'élevage en batterie, que ce soit du bœuf, des poules ou que sais-je. Et pour tout, hein, de l'élevage en batterie, c'est une horreur. Sans, sans parler de l'horreur que c'est au niveau torture animale, c'est en plus quelque chose de complètement dingue, quoi. On s'apercevait que, bon, t'avais pas le temps de traiter 10 000 poulets par jour, enfin, je sais pas, des chiffres. Et finalement, des maladies, des pathologies, toutes sortes de choses, des règlements pouvaient survenir. Et donc, ben, on commençait à utiliser des antibiotiques pour traiter de ces, même en préventif. Et puis petit à petit, on a commencé à manger des viandes qui étaient de mauvaise qualité. J'allais dire remplies de stress, en plus de médicaments. Ben oui, il y a une dégradation de l'humain, c'est clair. C'est pour ceci, pour tout ça, pour tout ce système, c'est pour ça que je vous dis, ça va être dur de détoxifier un corps quand même. Beaucoup de gens, depuis pas mal de temps, essaient d'avoir une vie saine. Pas évident, hein. C'est hallucinant, mais c'est fou. Moi, on m'a parlé, quand j'ai entendu parler, je suis assez vieux pour l'avoir connu, de l'avant et l'après-bio. Le biologique. Wow. Biologique, du coup, ça sonne dans l'inconscient comme naturel. Mais maintenant, il y a le bio-industriel et le bio non-industriel. Avec des tolérances. Dire où c'est bio ou c'est pas bio. Hein. C'est quoi cette tolérance? C'est n'importe quoi. Mais bref, ça marche, les lobbies. Hein. Alors, comment guérir? Je prends quelques raccourcis, parce qu'on pourrait y passer la nuit. Comment guérir lorsque mon corps est saturé au niveau cellulaire, au niveau moléculaire, au niveau chimie, quand mon corps est saturé de produits divers, saturé. Alors, je reprends l'argument d'avant, la détoxification. Il y a eu donc la grande mode des compléments alimentaires, de l'homéopathie, des médecines parallèles, et de façon de détoxifier, de jeûner, de se laver de l'intérieur, de purifier au niveau cellulaire son corps. Et depuis peu, je veux dire un peu plus démocratiquement, on va dire comme ça, ben de se purifier au niveau énergétiquement. Comment se purifier mentalement, psychiquement. Comment se purifier dans toutes mes parties. Comment être guéri. Guéri sous-entend que je suis malade. Si je vous disais qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes saines dans ce monde, qu'est-ce que vous penseriez? Mais si, regarde, il y a des jeunes, ils pètent la forme, hein, des sportifs de haut niveau. Regarde mieux, tu verras qu'ils ont ou des produits dopants, des produits chimiques, des produits de toutes sortes. Et au niveau cellulaire, ils ont une dégradation cellulaire accélérée. On a tous des histoires, contes et légendes, mythes folkloriques, écrits bibliques, où un certain Messie pouvait sauver des gens, un aveugle, un lépreux, des guérisons spontanées. Waouh! Comment ça marche? Est-ce vrai d'abord? Dans le monde contemporain, tu vas dire, attends, pour guérir, il faut que le corps ait le temps de réagir. Il faut qu'il soit capable de se réparer. Au niveau cellulaire, au niveau génétique, au niveau psychique, mental, énergétique, astral, je sais pas, à tous les niveaux, multidimensionnel, comment ça fonctionne? Ça a l'air compliqué maintenant. On est fortement embourbé quand même. Fortement pollué. Et il est vrai que beaucoup de gens, par le jeûne, etc., par toutes sortes de processus, accompagnés d'un certain état d'esprit,
accompagné d'une certaine intentionnalité, d'une projection de votre conscience vers un objectif d'assainissement, au sens large, de purification, avec cette intention, on arrive à un résultat sympathique. Malgré tout, ce n'est pas parfait quand même, mais c'est déjà mieux. Aujourd'hui, la grande mode, c'est les compléments alimentaires, puisque notre alimentation est fortement détraquée. Prenez des fruits, des légumes, ils ont presque plus de nutriments, presque plus de vitamines, on est obligé de prendre des compléments alimentaires, des pilules, des gouttes, des machins. Et c'est grave quand même. Alors, on se dit, ouais, mais c'est la panacée, c'est super, on peut se doper grâce à ça. Tout ça parce que quelque part, on a enfreint toutes les règles de la nature, dans des buts commerciaux, et puis aussi dans des buts de facilité, c'est pratique. Vous faites votre tour dans votre supermarché, de A à Z, vous n'allez pas faire 10 magasins, avec un seul magasin, vous avez fait toutes vos courses. Et du coup, ben, beaucoup de choses sont déréglées. Qui sommes-nous? Quoi sommes-nous? Comment fonctionnons-nous? Quels sont le programme, les programmes, la fonctionnalité de notre psyché, de notre métabolisme, de notre inconscient? Putain, si on rentre dans ce domaine, c'est monstrueux. Alors, comment cela se peut-il qu'un être exceptionnel soit capable de vous sauver? Simplement par contact ou simplement par la bonne vibration, le bon mot, guérisseur, le verbe, la vibration, l'intentionnalité si pure et si parfaite, telle du cristal, il vous intime l'ordre de guérir et vous guérissez. Waouh! Ah. J'aimerais bien que ça marche comme ça, mais en réalité, on sent bien que les miracles, le mot est lâché, arrivent très peu et très peu souvent. Beaucoup d'entre vous ont été opérés, charcutés, dépecés, et certains d'entre vous ont survécu à des opérations, à des traitements de choc, des trucs. On se dit, putain, il est costaud le corps quand même, après tout ce qu'on lui fait subir. Il est encore vivant? Putain. Il y a des gens, ils meurent très facilement. Il y en a d'autres, hein, tu peux t'acharner dessus, il est dans un piteux état, mais il est toujours vivant. Hein. Je dis, mais quand même, c'est costaud encore. Et quand il veut pas mourir, il meurt pas. Hein. Il souffre, hein, mais il se meurt pas. Comment ça se fait? Il est empoisonné, irradié, produits chimiques. Les os sont presque fluorescents si on les regardait sur un spectromètre de masse. Enfin, bref, des radiations. Il y a des gens, ils sont dans un état. Et quand on parle de traitement contre le cancer, j'ai vu des traitements, des protocoles, mais c'est hallucinant, incroyable, mais vrai. Ça me fait rire. C'est tellement énorme. Dans certains cas, certaines personnes, on vous prélevait le foie, on le mettait dans une chambre bombardée au cobalt, et on vous remettait le foie dans l'état, on le rebranchait, on croisait les doigts et dit, est-ce que ça a marché? Oui, il revivait pendant un temps, hein, mais ça arrive. Parce que plutôt que d'irradier tout le corps, autant irradier que l'organe. Ils ont des idées. Ils s'éclatent bien. Hein. Ils traitent le corps, pas tous, hein, pas tous, mais beaucoup traitent le corps comme une méchante mécanique, très sophistiquée. De la biomécanique. Une mécanique vivante. Comment le définir? C'est quoi? Mais c'est vivant, ouais, mais ça reste de la tuyauterie, de la plomberie, de la mécanique, de duplication, des programmes génétiques. Alors, ils s'éclatent en ce moment. On est dans l'ère de la nanotechnologie, dans l'ère de la génétique. Super transhumanisme couplé à l'eugénisme. Putain, c'est tentant de créer un surêtre, un Kwisatz Haderach, un surêtre de l'univers entièrement modifié en laboratoire, de créer un surhomme. Et c'est déjà dans les tuyaux. Oh, il y a eu déjà pas mal de tentatives.
de faire naître un enfant complètement artificiellement, et de le doper, de le conditionner, de le programmer, mais qu'allons-nous faire? Une aberration, une anomalie, quoi? Un surêtre, un être optimisé. Et ce qui est fou, c'est de croire que c'est très facile, ou en tout cas que ça fonctionnera. Tout a une incidence sur tout. Tout. L'effet papillon, si jamais ça n'a aucun rapport, tout a une incidence sur tout. Les remous, les vagues, pour parler de vagues, les tenants et les aboutissants de action et réaction de tous les systèmes qui existent, et les interactions sont infinies. Vous modifiez là un truc, vous changez l'algorithme, vous modifiez tout l'équilibre. Mais non! Vous croyez que lorsqu'on a créé un Adam, ça a été facile pour des êtres qui avaient probablement des millions d'années d'avance d'évolution sur tout ce qui existe? Beaucoup d'erreurs, beaucoup d'aberrations. Sachant que eux, en plus, ils avaient la connaissance de l'astral, de l'énergétique, de l'éther. Ils connaissaient tout ça, du principe de l'incarnation. Ils connaissent. Et ça n'a pas été facile, parce qu'en plus, ils voulaient créer un humain sain, fonctionnel, bridé, limité, mais opérationnel. Capable d'être limité dans son évolution, mais quand même pas trop limité quand même. Il fallait la connexion. La connexion. Comment guérir? Ici et là, il y a des personnes qui me demandent des soins parfois. Et parfois, je le dis toujours de cette façon-là, tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous projeter une intentionnalité, de voir ici et de suggérer quelque chose. Je suggère une vision. Et le corps obéit ou pas. Parfois, ça se remet en place tout de suite, c'est génial, et pas parfaitement, mais ça se remet en place au niveau énergétique, et ça met un certain temps, ça se transparaît dans la matière, dans la chair, dans le corps. Et puis hop, ça se redérègle, la machinerie repart un peu en vrille, elle a tendance à reprendre ses mauvaises habitudes, et ça repart. Alors il faudrait refaire ça toutes les semaines, tout le temps, sachant que il y a souvent un soin, une harmonisation, un équilibrage énergétique. Il faudrait quelque part qu'il soit accompagné d'une compréhension par-delà le mental. C'est complexe. Je m'explique parce que on a l'habitude, ce n'est pas une critique du tout, je suis malade, je vais voir le docteur, il me prescrit le précieux sésame qui va me permettre de libérer la pharmacie pour me guérir. Et je m'aperçois qu'en réalité, même si je le crois profondément, comme me l'a fait croire, cela ne me guérit pas. En fait, il y a pratiquement aucun médicament qui guérit. Il y a des médicaments qui aident, qui soutiennent, qui soulagent. Mais le but d'une industrie de ce genre n'est pas de guérir. Quand vous guérissez, je vous le mets dans le mille, qui guérit qui? Comment? Quoi? C'est vous-même qui guérissez? Non? Il fut un temps, j'entendais ce discours, Monsieur Rib, j'avais 27 ans, vous avez la rougeole. Eh ben, allez, à l'époque, on donnait un petit traitement en cas de réaction immune, comme c'est le cas en ce moment. Ça dépend des gens. Si vous avez une réaction immune trop faible, c'est le contraire, on vous dope. Hein. Et si par contre vous avez une réaction immune trop forte, une tempête immunitaire, ben là, oula, vite, il faut créer. S'il y a une inflammation, des cailloux de sang, des trucs, des réactions un petit peu explosives dans le corps, donc on vous limite antibiotiques, etc. Après, il y a eu les antibiotiques, c'est pas systématique, évidemment que ça l'est pas, mais faut être vigilant quand même, parce que une fois qu'il y a des cailloux dans vos poumons ou dans votre cerveau, un peu tard.
Et donc, à l'époque, oui, c'était presque systématique. Puis on se posait pas la question, le traitement était léger, ça ne traitait pas le symptôme, ça ne traitait pas la maladie. Non, on vous permettait on aidait votre corps, et c'est votre corps qui faisait tout le travail, en fait. Ah bon? Ah ben non, c'est pas un médicament, hein, c'est vous-même qui vous guérissez tout seul, votre corps se guérissait tout seul, il s'adaptait, il intégrait les codes et les paramètres, ou pas, hein, parce que de temps en temps, ça se passait pas bien, ça a toujours été comme ça, je sais pas, dans mon état d'esprit, j'ai toujours appris de cette façon-là. Oh, c'était faux peut-être, mais à l'époque, beaucoup de gens de ma génération et les plus anciens, ils ont été très malades, machin, puis souvent, on faisait pas grand-chose, puis on guérissait quand même. Des fois mal, des fois il fallait une petite aide pour être soulagé, pour passer le cap. Mais c'est tout. Mais en fait, au final, c'est votre corps qui guérit tout seul. Où je veux en venir, c'est tout simple. Compliqué et simple à la fois, mais compliqué quand même. Au fur et à mesure des générations, j'allais dire des siècles, nous avons perdu le contact avec notre corps. Nous avons perdu le contact avec notre psyché. Nous avons perdu le contact avec tout. La nature, moi et le reste du monde. Ah bon? Je suis séparé alors. Ah oui, oui. Et je suis séparé de mon corps aussi. Putain, mais non, je suis mon corps. Il faudrait tout rééduquer, tout formater, recommencer le programme. Ça devrait être dur. Hein. Donc je reviens là. Mauvaise habitude alimentaire, mauvaise habitude sédentaire, pas assez d'activité physique, et c'est très vite, très très rapide de, j'allais dire, de s'épuiser. Parce que le corps s'épuise pour pas grand chose des fois. Il est occupé à faire des tâches qu'il ne devrait pas faire. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote aux commandes. Ah, il y en a pas besoin. Les mécanismes inconscients savent très bien ce qu'ils ont à faire. Oui, pour beaucoup de choses. Mais on oublie toujours l'intentionnalité. L'intention, la projection de conscience, la direction vers laquelle je veux harmoniser le tout. Je suis constamment en train d'essayer de rétablir en ce qui me concerne. Quand je commence à être perdu dans mes soucis ou dans mes problèmes, je dévie à tous les coups. Je le dis pour moi, je le dis pour vous. Je dévie tout le temps. Si on avait une machine comme une montre attachée à notre poignet qui testerait notre taux vibratoire, notre morale, notre état de présence, combien de fois dans la journée ça sonnerait? Oh putain, désolé, j'étais ailleurs. Ça va. Oh putain, merde, oh, c'est trop stressant. L'intentionnalité, la connexion à soi, la connexion à son corps, la connexion à son mental. Qui est aux commandes de quoi? Qui commande tout court? Docteur, docteur, je suis malade, guéris-moi. Tiens, je te fais une ordonnance pour ordonner, hein. Une ordonnance, je suis traitant, médecin traitant, je traite. Merci docteur. Hop, on remet le bidule, c'est bon. Et du coup, dans ma psyché, le voyant s'éteint, c'est bon, j'ai mon traitement, j'ai vu le docteur, j'ai évalué par rapport à ce qu'il dit que c'était pas trop grave, que j'en avais pour une dizaine de jours, etc., etc. Hop, tous les voyants qui passent au vert, et donc je peux rentrer dans mon processus de guérison. C'est fou, merde. Eh ouais, mais c'est normal, c'est comme ça. On est dans une civilisation très avancée, où les docteurs, les bactéries, les infections, les asepticémies, les opérations avec des robots et tout. Qu'est-ce qu'on est évolué, bordel! Même si notre hôpital de la France est pitoyable à vomir, tellement qu'il n'y a pas de moyens. Honte, honte à la France pour ça. Mais
C'est pas mon problème. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Il y a des directives qui viennent d'en haut. Nos maîtres ont décidé autrement. Je dis, tant mieux. Peut-être que ça nous permettra de revenir aux sources. Retour aux sources. Allez. Pas encore à la source. Juste à la source de soi. Qui suis-je? Comment mon corps fonctionne? Comment m'y reconnecter? Comment être attentif? Comment arrêter de donner la responsabilité aux autres? Oui, les autres peuvent vous aider parfois. Un médicament peut vous permettre de passer un cap. Oui. On peut parfois avoir une béquille chimique pour vous aider temporairement parce que vous êtes au bout du rouleau, évidemment. Mais au final, la guérison est de votre responsabilité. Oh merde, fait chier quoi. Non, je vois le docteur, c'est lui qui me guérit. C'est lui mon guérisseur. On pourrait avoir tous les traitements du monde de guérison. Si chacun de nous ne fait pas un peu de chemin, on ne guérit pas. Après, je mets un gros bémol avec ça. Si on vous a un petit peu flingué au cours des décennies de votre existence, on vous a opéré, charcuté, dépecé, enlevé ci, enlevé ça, on vous a empoisonné avec tel truc, du coup certains organes fonctionnent plutôt à 30% qu'à 100%, et d'autres ne fonctionnent carrément plus ou presque, ou carrément on vous a enlevé ça, ça sert à rien. Ah bon? La rate? Non, non. Les intestins? Non, on peut couper, on peut tailler. Ah ouais, mais bon, il y avait des diverticules. Là, ben là, il y avait quand même des polypes. Ah là, ben il y avait si. Ah ben là, c'était bien infecté, quoi. On coupe, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Je suis charcuté. Non, non, je suis chirurgien, pardon. Je me suis trompé de mot, excusez-moi. Et donc, j'ai l'habitude, tout ça. Puis on crée des produits, machin, pour pas que ça s'infecte. Et ça remarche. Regardez, la personne, ça fait 10 ans qu'elle est comme ça. Bon, elle digère plus, hein. Elle digère mal. On lui donne des traitements, des antispasmodiques, etc., etc., pour pouvoir digérer mieux, etc. J'ai espoir qu'un jour, on arrive à une peu plus d'intelligence. Des mots ont commencé à apparaître, c'est pas si vieux, hein. En tout cas, de façon plus globale et plus connue du grand public. Holistique, ça c'est mon ami Aurélien. Holistique, de façon globale. L'holistique, c'est un style de vie, de façon, une vision holistique. Merci Aurélien, je te renvoie la balle. Et holistique, de façon donc globale, commencer modestement à avoir une vision plus complexe, plus subtile et plus complète de comment ça marche. Est-ce que j'ai la prétention de savoir la totalité? Non, non, non. Mais déjà, commencer à avoir une vision beaucoup plus globale. Ok, je demande de l'aide à quelqu'un qui va m'aider à passer le cap, à guérir, à m'épanouir, à me développer même. Et peut-être même à être conscient de mon état, de ce que je suis, de ne plus fuir, d'être acteur, d'être responsable. Tout ça est valable pour tout. Pour tout. Pas simple, hein, dans ce monde où tout le monde est terrifié, parce que la peur et la culpabilité règnent en maître dans ce monde. Hein. Ça fonctionne, le bâton. Hein. Et la peur, attention, coupable. Si la peur de la culpabilité marche pas, c'est la culpabilité de la responsabilité envers autrui. Et finalement, on s'aperçoit que finalement, les gens sont plutôt gentils quand même. Mais on se perd. On se perd. Comment être dans le bon état d'esprit? Comment être dans le bon niveau de conscience? Alors qu'à tout moment, vous êtes matraqué, sollicité par travail quotidien et compagnie, et qui vous dévore de l'intérieur. Je mange de la nourriture pas souvent de qualité. J'ai pas le bon état de conscience parce que j'ai pas le temps pour ces conneries, quoi. Et puis des fois je suis fatigué, et puis merde, tout ce que j'ai envie c'est d'aller me coucher. Et en plus, on ne suit même pas le rythme de vie de la nature. On est en hiver.
Je vais le dire pour nos ministres, mais ils le savent très bien. L'hiver, oui, il y a plus de morts. L'hiver, il y a beaucoup plus de maladies saisonnières. Oui, il y a moins de chaleur, il y a moins de luminosité, il y a moins de solaire. Solaire, j'ai fait un truc un petit peu intéressant, là, entre deux mots. Oui, 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 bien sûr. Donc, ben, certains font des cures, magnésium, potassium, oméga 3, vitamine C, vitamine D, 5, et compagnie. Ah, et ça y va, il y a tous les flacons. Alors, je suis pas le dernier, parce que moi, j'ai pris un petit peu de vitamine C, mais c'est plus pour... Mais, voilà. Tout ça parce que, au niveau naturel, ben, tu prends une tomate, tu analyses la valeur nutritive. Ah, c'est pas du zéro, mais pas loin, quoi. Et en plus, tant tu auras du produit chimique là-dedans, ou des pesticides et compagnie. Tu prends la même tomate d'il y a 50 ans, ou ceux qui ont encore des graines artisanales. Oh putain! Mais c'est de 1 à 100, la valeur nutritive, vitaminée, oligo-éléments. C'est de 1 à 100. Il n'y a plus rien, quoi. Valeur nutritive, c'est grave, quoi. On rassasie l'estomac, on calme le mental, on éteint le voyant, mais réellement, le corps, ben, il s'habitue à... C'est comme s'il a l'impression de traiter des quantités incroyables de nourriture, mais en valeur réellement nourrissante, nutritive ou équilibrante, il n'y a pas grand-chose, quoi. En fait, il jette tout. Moi, j'ai eu quand j'ai commencé à prendre conscience des choses, j'ai commencé à avoir un problème. Je comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'essaie de me nourrir en conscience et je m'aperçois que quand je passe à la selle, j'avais l'impression que je rejetais tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que j'ai pas besoin de manger, en fait. Puisque, ou mon corps marche plus, il arrive plus à métaboliser, à filtrer, par capillarité, prendre les éléments essentiels qui me permettent de fonctionner en tant que corps. Alors, ce que j'ai dit, hein, si je rejette tout, il y a un problème. Je métabolise plus. Et oui, parce que finalement, quand vous commencez à prendre conscience, vous apercevez que vous pouvez vivre avec 10% de ce que vous mangez, en fait. À moins que vous soyez un sportif de folie ou un manutentionnaire. Il faudra alimenter les muscles, l'énergie qu'il vous faut pour fonctionner. Mais bon, quand vous arrivez à un certain âge, très vite, eh ben, vous n'avez pas besoin de beaucoup, en fait. Mais encore faut-il avoir les bons aliments. Mais on ne sait pas. Guérir, être sauvé, ne pas souffrir. Bien souvent, on perd le cap. On est dévié de sa route. On voulait, hein, on avait une bonne intention au départ, de bonnes résolutions, hein. Comme au début d'année, on a des bonnes résolutions cette année, je fais le vœu, je vais faire ci, je fais ça. Et puis au bout d'un mois, on a reperdu le cap, on a repris les habitudes. Alors certains font ce qu'ils veulent, hein. C'est vrai que certains, moi je le dis parce que c'est la vérité, qu'on le veuille ou non, euh, il faudrait, moi je suis pas assez actif non plus, il faudrait avoir une activité physique jusqu'à la fin de sa vie. Même si le cœur est fatigué, même s'il y a des problèmes articulaires, il faudrait arriver à avoir une activité physique. Parce que le corps est content quand il fonctionne. S'il fonctionne pas, ben il s'éteint, comme si le voyant s'éteignait. Et au bout d'un moment, quand vous êtes à 10%, à 5% de votre potentiel, eh ben, vous n'avez plus la vitalité nécessaire d'être en forme, d'être fonctionnel. La moindre maladie qui passe, votre système, il dit, waouh, j'ai besoin de 30% de ressources, là. Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer du jus? Non, on n'a plus rien sous le coude, là. Je peux t'envoyer 0,5, 0,8, mais j'ai plus de jus. Waouh. Donc, le métabolisme commence à se faire attaquer de tous les côtés, quoi. Parce qu'il n'a pas la capacité d'assimiler ça. Et d'un autre côté, ça surentraîne, ça entraîne un peu votre système. Parce que les maladies, c'est aussi ça. Et les maladies aussi, elles ont un sens. Pourquoi? Il y a toujours un sens du pourquoi et du comment je suis malade. Après, le trouver, comment fonctionne le transgénérationnel ou la mémoire sur de multiples niveaux. Il y a toujours un sens à tout.
comment reconnecter quelqu'un à lui-même. Je vois le Christ en personne, il est là, je sais que c'est lui, je le ressens, dans son énergie, un être extraordinaire, je sens qu'il est dans le juste, je sens que son corps, son âme, son esprit est puissant. Dès que je m'approche de lui, je ressens, je suis presque même en train de tituber, tellement que je dis mais qu'est-ce que c'est quoi. Et je m'approche de lui, certains vont l'appeler Seigneur, d'autres Jésus, Jésus, sauve-moi, sauve-moi, guéris-moi. Je suis très malade, je suis aveugle, je suis estropié, je suis sur fauteuil roulant, j'ai des cancers, des maladies, la lèpre à une certaine époque, ça existe encore. Guéris-moi, guéris-moi. Il se retourne vers vous. Il va dire ah ça y est, t'es guéri. Sortira bien aimé, t'es guéri. C'est vrai. Ah putain, c'est bizarre. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça dépend en fait. Oh, il y a beaucoup d'écrits qui nous montrent un peu comme ça, mais en réalité, il y a tout un cheminement. Parfois, il dira rien. Vous allez aller arriver chez lui, près de lui, je veux dire, tout près de lui. Et c'est étrange. Oh, vous avez l'impression que vous allez crever. Merde, c'est pas logique. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Mon corps est en ébullition, je vais exploser, j'ai la tête qui me fait mal, je vais tomber dans les pommes, je vais perdre connaissance. Je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je tombe à ses genoux, je tombe comme ça, je tombe par terre, à plat ventre, je suis fracassé. Puis il est là, il me regarde et il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus. Enfin, un vrai mot qui vient du cœur, du profond, dit, je porte du chagrin, de la tristesse, les frustrations, les souffrances de la famille. J'ai perdu des gens, des amis, de la famille. Je souffre. C'est vrai que mon corps souffre aussi, mais en fait, ma blessure est beaucoup plus profonde, elle est humaine. Cette souffrance, elle est, wow, ce sont des blessures qui sont pas visibles, mais qui sont intérieures. Il le voit. Il le voit dans mes yeux, cette souffrance. Il voit pas la maladie extérieure. Il va voir toute cette accumulation d'énergie, d'émotionnel, de souffrance et de douleur intérieure. Et une grande tristesse qui parfois se manifeste sous la forme de colère, parfois. Il va le voir, lui. Et il dit, quand il dit, je te guéris, souvent on dit, c'est le mot guérisseur. Il y a plein de mots guérisseurs. Mais tu peux pas le dire n'importe quand. Tu peux pas le dire comme ça. Il y a un moment où la personne est prête à lâcher, à sortir ses sanglots, sa douleur, sa souffrance, elle j'en peux plus. C'est trop. J'en peux plus. Mon corps lâche de tous les côtés. Un, il est empoisonné. Deux, émotionnellement, je suis embourbé, j'ai pas su régler mon émotionnel, j'ai pas su régler toutes ces frustrations, mes deuils, mes les deuils de ma vie aussi, les échecs que j'ai subis. J'ai pas compris. J'en peux plus. Comment être sauvé? Seigneur, sauve-moi! Puis à un moment donné, tout lâche. On s'écroule en larmes, en sanglots, une merde. On a l'impression d'être un moins que rien. Ça dégouline de partout. Je peux plus. C'est une souffrance ultime. Et là, il dit, il te regarde avec un regard parfait, avec un ton parfait. Il sourit. Tu es guéri. Là, d'un coup, la libération, le pardon de tout. Il n'y a rien à pardonner. Tu es libre. Je te pardonne. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu es guéri. Et là, d'un coup, évidemment, la personne ressent l'air qui rentre dans les poumons. Un poids énorme qui a disparu.
Il n'a pas vraiment compris ce qui lui est arrivé. Pas tout, en tout cas. Il n'a pas réellement compris tous les mécanismes sous-jacents qui se sont produits en lui ou en elle. Une libération, la vraie libération. Tu as le pouvoir de te guérir toi-même. Mais je te donne mon autorisation. Parfois, on a besoin de l'approbation de quelqu'un de l'extérieur qui te dit, c'est bon, t'inquiète pas, tu es pardonné. Il n'y a pas à pardonner. Mais je te pardonne, moi, si tu as besoin de ça. Et je te libère. Lâche tout. Lâche tout. Déleste-toi de tout ce fardeau. Il n'existe pas. C'est une chimère, une illusion de ton carcan mental, de ton inconscient, des choses que tu portes même, tu n'as même pas conscience. Au-delà de tes descendants, de la mémoire, de l'égrégore actuel de merde qui te plombe, de la situation dans laquelle tu vis, de tous les questionnements qui s'empilent, existentiels, de qui suis-je? Mais je comprends pas. Pourquoi j'échoue tout le temps? Pourquoi je souffre tout le temps? J'en ai marre. Je peux plus. Je suis épuisé. Et toujours en face, le sourire, la compassion véritable, un amour infini. Oh, merde. Oh, ça existe alors. Ça, ce sentiment, cette libération, ça existe alors. C'est ça le miracle. Ça devrait pas l'être, selon les critères humains en tout cas. Ça devrait être un état permanent. Être juste. C'est pour ça que je dis, c'est pas facile d'être conscient. C'est pas facile d'être libéré. Tout est fait ici pour vous plomber, culpabiliser, et en plus, ça fait vibrer des cordes qui sont en vous, inconscientes, qui, ça fait mal. Oh, merde, fait chier. Oh, j'en ai marre. Encore, ressentir ça, fait chier. Et on lâche rien. On s'accroche désespérément parce que on n'a pas connecté. Je souffre, mais je sais pas d'où ça vient. Je sens que je suis angoissé, mais je sais pas comment je peux faire pour débrancher ça. Il ne s'agit pas de débrancher. Il s'agit de prendre conscience. Voilà ce que c'est. Voilà ce que je porte en moi. Et maintenant que tu l'as vu, tu le lâches. Ça n'existe plus. La mise en lumière, c'est ça. La part d'ombre, la lumière, les démons, la souffrance, la colère, la frustration, le manque et l'amour, le véritable amour, c'est extraordinaire. Ici-bas, on a bien du mal à le capter, ça. Parfois, le véritable amour, s'il n'est pas un petit peu canalisé, vous consumerez complètement. Hein. Il est extraordinaire. C'est d'une puissance. Le mal, l'obscurité ne peut même pas s'en approcher à des kilomètres. C'est pas possible. Comment être sauvé? Comment lâcher ses peurs, ses angoisses? Comment se libérer de ce fardeau, de ces fardeaux, de ces programmes dont je n'ai même pas conscience? Comment ne plus être triste, cette tristesse sous-jacente qui m'oppresse et qui m'écrase le cœur comme ça, qui met une angoisse sous-jacente. Il y a tant de larmes, certains, que beaucoup de personnes ne peuvent même plus pleurer. Ils ont peur d'ouvrir le barrage. Ça noirait tout le monde, tellement que ça serait. Alors du coup, il y a blocage. Guérir, être sauvé, être pardonné, tous ces concepts humains. Et s'apercevoir qu'un jour tout ça, ce ne sont que des valeurs qui ont été rajoutées, qui sont certes louables, qui sont des freins et parfois des capacités de jauger quelqu'un
Mais en réalité, tout ça, c'est un état d'être. Ça demande beaucoup de résultats. Évidemment, du coup, lorsque moi j'ai découvert tout ça, je dis, ah, Michel, t'es trop fort. Tu t'es libéré de ça, t'as été malade de ci, tout ça. Et j'en connais d'autres, hein, ils sont malades à répétition et ils s'en sortent à chaque fois, mais chaque fois un peu plus affaiblis quand même. Et c'est usant, la douleur permanente. Je dis, mais quand même, ce serait génial de pouvoir, certes, transcender, c'est génial, mais à un moment donné, d'être lucide, à un moment donné, d'être clair avec soi. Excuse-moi, j'ai besoin de ton aide. J'essaie de me soigner, j'essaie de me guérir, mais je n'y parviens pas. Il y a des parties de moi auxquelles je peux pas accéder. Aide-moi à chercher. Waouh, la belle demande. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On n'a pas appris. Qui pourrait vous apprendre ça? Il y a le docteur, médecin traitant. Et il va vous soigner. Il va te guérir. Et puis quand tu analyses froidement, réellement, pragmatiquement, scientifiquement, combien de médicaments te guérit? Il ne doit pas y en avoir BSF, peut-être qu'il y a même, il n'y en a pas. Il y a des traitements qui permettent de t'aider, de te soulager. Mais à quel moment tu verras le médecin, bon, mais j'ai fait ce qu'il fallait, d'après ce que je sais, maintenant, ça dépend de lui. Il n'y a pas la piqûre parfaite, le vaccin miracle qui te... Super, tu seras plus malade. Non, tout dépend de vous, toujours. D'autant qu'en plus, il y a une personne qui lui a allé faire le vaccin 4 jours après il est mort. Après, tu fais un vaccin, l'autre il va faire une allergie pendant 3 semaines, il n'en pourra plus. L'autre, ça lui fera rien du tout. Mais rien, hein. Tu aurais mis de l'eau, même rien, ça aurait fait rien. L'autre, super, tu aurais mis de l'air, ça aurait été pareil. Le mec, putain, il est jamais malade. Putain, mais c'est le vaccin, hein. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le vaccin. Et d'autres, il y aura un effet escompté. Le but, on s'en fout, c'est statistique. Dans ce monde-ci, on parle de statistiques, de chiffres, trafiqués sans cesse et sans relâche, au plus haut de l'État, et même à tous les étages, ils s'en foutent. On parle statistique, on parle chiffres, on parle comptable. Argent, machin, plus, moins, mais qui parle comme ça? Ah ben, il faut bien, hein. Ben ouais, parce que vous avez créé une société comme ça. Qui parle comme ça? Ben ouais, tout le monde. On parle de pourcentage. Oui. À plus de 95%, le vaccin machin va te sauver. Puis finalement, on s'aperçoit que dans les faits, on sait pas, quoi. Comment ça? Ben non. On vaccine des personnes saines. Parce que le principe du vaccin, c'est ça. Tu vas pas vacciner des gens malades, ça sert à rien. Il est déjà malade. Et donc, on vaccine des personnes saines. Saines. Donc, comment tu sais par définition si c'est vraiment efficace à 90 ou 95%, surtout qu'il faut la deuxième dose, il faudrait qu'elle soit confrontée à la maladie pour voir si ça marche. Donc, et si on l'exposait, hein, on va voir si ça marche. Non, mais ça a marché, on a fait des tests sur 1 milliard d'individus. Surtout que tu sais pas, sur certains génomes humains, ça marchera pas du tout. Ce sera pire, même ça tue dans certains cas. Parfois, c'est même contre-productif, souvent. Eh oui, mais bon, business oblige, et puis surtout, ça va peut-être calmer les égos de tout le monde, pragmatique, et dire, ah ben, ça y est, c'était une course contre la montre, il fallait vacciner tout le monde. Et si l'année prochaine, même maintenant, il y a un nouveau variant, merde, comme si c'était nouveau, et ah mais on pourra rectifier, il faudra revacciner. Non mais sérieux, on va pas passer notre vie à se faire picouser quand même. Si. Ah bon? Putain, on va être dans un état, on va avoir une génération de picousés modifiés malades avec un ADN biscornu, ça va être chaud. Ils relancent la machine pour quelques décennies, là. Hein. Mais bon, l'adaptation de l'humain est extraordinaire. Vous allez le voir. Voilà, bon, je vais couper court parce que c'est vrai que je pourrais m'amuser à développer dans pas mal de domaines. J'espère que
Hein, vous l'avez compris que quand je parle de moi, de jeu, ça me permet d'identifier un jeu collectif, à un ego collectif, à un inconscient collectif, de parler à tous ces égos. Je voulais remercier pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des petits mots gentils au sujet de ma mère. Pour l'instant, elle va très bien. Elle a un petit peu de fièvre. C'est statu quo. Elle est en EHPAD, comme vous le savez, avec le Covid-19, donc on verra bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je reste toujours persuadé que la vie reste le seul chemin valable. L'enfermement n'est pas une solution. À un moment donné, seul le chemin de la vie peut mener à la vie. Toujours la même histoire. Donc, je voulais vous remercier pour tous ces messages de soutien. Je voulais vous remercier pour tout vos soutiens aussi, quelle que soit leur forme. Et je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi, si tout va bien. Je vais vous mettre cette vidéo, je pense, ce soir. Accrochez-vous quand même, hein. Ça secoue, hein, ce moment, c'est très chargé, c'est très lourd. Pour certains, c'est même très difficile. C'est diffus, c'est dans l'air. Pourtant, certains me disent, oh, mais ça va. Mais bon, si on devait mettre la fameuse montre avec le détecteur, tu verrais que tu as des vibrations basses. C'est pas facile quand même. L'épée Damoclès est toujours là, au-dessus de nos têtes, prête à couper, à trancher. À moins que ce soit un marteau, c'est pas une masse, prête à nous écraser la tête. C'est très décourageant d'être, je me demande jusqu'où l'humain peut supporter ça. Je me demande. Il y en a certains, ils vont me péter des câbles, hein, je vous le dis. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous embrasse tous vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Accrochez-vous, gardez le cap, tenez bon. Les journées commencent à se rallonger, on a du mal à avoir une bonne luminosité. Dès que vous en aurez l'occasion, si vous voyez un petit peu de vrai ciel bleu, profitez-en pour un petit peu vous lâcher la grappe et essayer de vous baigner un petit peu dans ces rayonnements, même si c'est pas parfait, parce qu'on en a besoin. Pas seulement des compléments alimentaires, on a besoin de bouger, de respirer et d'avoir de la luminosité, de la chaleur du soleil, certains rayonnements. On en a besoin, c'est vital. Et le contact humain, tout ce qu'on nous empêche actuellement. Bref, gros bisous à tous, allez, je vous dis à samedi.